qui est très souvent à la base de cette impasse qui règne entre belle-mère et belle-fille? On en parle dans cette émission. Elles en parlent avec ces femmes qui, chaque jour, acceptent de partager avec nous leur expérience, mais aussi apporter leur intelligence à tout le sujet qui nous est proposé par moment par vous, mais aussi cette émission qui connaît notamment la participation des hommes. Aujourd'hui, nous recevons Fierté Dinanga qui accepte de se joindre à ces voix pour justement débattre autour de ce sujet, la thématique du jour. Je vais commencer déjà avec Astrid Mbouyi qui fait son retour et qui signe son retour. Madame Astrid, vous allez bien? Bien, merci. Vous-même? Alors la question et la première est adressée à vous. Nous parlons ici de l'impasse qui règne entre belle-mère et belle-fille. Les raisons, est-ce que l'on doit dire que c'est une question de jalousie ou une question d'adversité? Je dirais jalousie et adversité. Pourquoi? D'abord, la mère est jalouse pour son fils, c'est normal. Pour l'homme, c'est sa première femme. Et pour la mère, c'est son homme, son petit homme. Le partager avec une autre femme, c'est un peu difficile au départ. C'est question de s'accorder, d'accepter qu'un jour, comme Céline Dion l'a si bien dit, il va grandir, il va choisir une autre femme et elle sera là pour l'accompagner. Donc la femme, la mère, doit accepter d'accompagner son fils qui va épouser une autre femme et elle doit accepter cette fille-là comme sa propre fille. Est-ce que ce qui sévit, c'est un accompagnement ou c'est vraiment une rivalité? Prenons le cas de la société congolaise où nous voyons la manière dont les belles-mères comment dire, échangent ou se comportent envers leur belle-fille. Dans certaines familles, c'est une rivalité parce que la maman ne veut pas lâcher prise. Elle se dit qu'elle perd ses droits, elle perd son fils, mais quelque part... elle se substitue en problème. Oui, elle devient directement rivale à sa belle-fille. Alors, Christelle Labadio, on va vous donner la parole aussi, pour donner votre son de cloche. Pour vous, rivalité ou jalousie? Ouais, relations entre belle-mère et belle-fille sont parfois synonymes des tensions, voire même des conflits. Pourquoi conflit? Parce que les conflits naissent quand les deux parties sentent une certaine invasion des territoires. Une mère est souvent incapable de partager son fils avec une autre personne. Un fils qu'elle a élevé pendant 20 ans et aujourd'hui, elle se sent qu'une autre personne vienne essayer comme s'il prenait sa place. Et ça devient compliqué. Il y a des belles-mères toxiques, compliquées. Oh, belles-mères toxiques. Impossible de supporter. Ouais. Tout de par leur nature ou juste simplement parce que le fils s'est marié? Non, la mère ne veut pas. Elle veut prendre le dessus. La mère ne veut pas accepter. Sur la relation de oui, ne veut pas accepter. Pour elle, elle pense comme si elle va perdre son fils. Le fils qu'elle a élevé pendant 20 ans, et aujourd'hui, une autre personne débarque et puis essaie de prendre sa place. Ça devient vraiment compliqué. Très bien. Sarah Meta, est-ce que l'on doit quand même continuer à concevoir le fait que les belles-mères doivent avoir toujours une mainmise sur les relations de leurs enfants, leurs fils, au regard de ce qu'on appelle ici jalousie et rivalité qui existent? Je dirais que non. Déjà, les conflits qui naissent entre belle-mère et belle-fille résulte de cette jalousie naturelle qui naissent dans les femmes. Les femmes naissent jalouses naturellement. Alors, ce qui fait qu'une mère qui a un fils, elle a du mal à les partager, et aussi une femme qui a un mari a du mal à le partager. Mais cela ne veut pas dire... Il y a un autre problème qui vient... Est-ce qu'on doit considérer ça comme un partage? Exactement, parce que vous avez une mère. Vous ne vous détacherez jamais de votre mère, parce que c'est la femme qui vous a porté. Vous êtes liés. Le lien entre mère et enfant, c'est un lien qu'on ne peut pas rompre. Mais entre-temps, en tant qu'homme, vous choisissez une autre femme qui celle qui doit porter vos enfants et qui doit vous accompagner pour votre vie, parce que normalement, vous ne vous faites pas accompagner par votre mère toute votre vie. Ça, c'est impossible. À un certain moment, comme on dit, il faut couper les cordons parce qu'on a grandi. C'est naturel et la nature nous enseigne. Pourquoi? Parce que on reste dans le ventre de la maman 9 mois, mais à un certain moment, il faut qu'on sorte. La maman accouche, c'est-à-dire qu'elle doit
à un certain moment, se détacher de son enfant et on coupe le cordon. C'est ça que les gens doivent apprendre à faire. Le cordon avec la mère. Il faut savoir couper les cordons et savoir évoluer. Quand on est, on coupe le cordon, ça ne veut pas dire qu'on part directement et qu'on part loin de sa maman. Non, on vit avec sa mère, mais on a une certaine indépendance. On ne fait pas tout avec la mère. Parce qu'avant, j'ai mangé ce que maman mangeait. J'ai buvé ce que maman buvait. Mais maintenant, moi, je prends la bouillie. Ma mère mange peut-être les foufous. Mais pendant que ma mère mange les légumes, moi, j'ai tête chez maman, je mange les légumes qu'elle mange. Mais à un certain moment, quand moi, je mange le pondou, ma mère mange les haricots. Donc, il faut accepter par moment de prendre deux chemins contraires pour protéger qui? La belle-fille? Pour se protéger soi-même en tant qu'homme, son intégrité, et pour protéger sa mère et la future femme que vous allez choisir. Mais couper le cordon avec sa mère ne protège pas sa mère. Fierté Dinanga, votre son de cloche. Merci beaucoup de la question. Cette question est très très pertinente et elle coule d'encre et de salive, mais quand cela ne tienne, il faut l'aborder avec beaucoup d'intelligence et une préoccupation de l'équilibre. J'ai suivi les dames sur ce plateau. Je comprends que les dames sont dans des propos teintés des émotions liées à l'humaine condition. Ce sont vraiment des émotions. Je crois qu'ils n'ont pas grévé la vraie question. Il y a une part de la sélection naturelle qui voudrait alléguer ce que madame venait de dire. L'enfant né d'une mère, oui, ça c'est naturel, c'est la Bible, c'est la création, c'est ce que nous avons, l'enfant né d'une mère. Et cette mère-là restera attachée à son enfant jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Je suis né d'une mère, je sais de quoi je parle. Jusqu'à sa mort. La maman, on ne la change jamais. Et cette femme ne te lâchera pas en dépit de tout ce que tu feras dans ta vie. Je connais les mamans qui ont des fils Koulouna qui ont tué des gens. Mais quand à l'opération les Kofi, à un certain moment, les militaires arrivent, la maman couche sur son enfant et la femme prend fuite. Donc, ça veut dire que cette dame-là relève d'une certaine réalité naturelle. Ici, parler de la rivalité entre la femme et la belle-fille. Belle-mère et belle-fille. Oui, cette histoire naît un moment qui est une émanation. Nous attendons ça, la cause. Je dis qu'il y a une émanation de la mauvaise éducation et de l'impolitesse de cette belle-fille. Ce sont des belles-filles qui sont toujours à la base. Je m'explique. Ouais. Ici, il y a tout relève de l'éducation. Tout enfant a pour beau métier que celui de son père. Toute fille a pour bonne éducation que celui de sa mère. Quand ta maman t'éduque pour te dire que quand tu vas dans le mariage, la femme que tu trouveras de ton homme, ça sera ta maman. Qu'elle gronde, qu'elle dise quoi que ce soit, tu as l'obligation de te soumettre et demander pardon à cette femme-là. Mais regarde là où le problème arrive, cette siciparité qui arrive où les filles d'aujourd'hui, teintées de l'impolitesse, jettent de l'opprobre sur les femmes qui ont mis leurs hommes au monde. La femme ne voudra pas que l'homme, un jour après le travail, lui dise que je suis passé voir maman. Je suis ta femme, tu passes voir maman à tout moment. Pourquoi? À qui tu as demandé la permission? À qui tu as demandé, mais mon Dieu, quand j'étais né là, c'est toi qui avais donné la permission à ma mère de m'accoucher. Je ne peux pas le voir, il faut que tu me donnes la permission. Ça, c'est de un. Et de deux, les femmes, le problème naît quant au salaire des hommes. J'explique clairement que les gens nous écoutent. La femme appelle le salaire de l'homme mon argent. La personne qui transpire, c'est moi. La personne qui se bouge la tête du matin au soir, c'est moi. Et dans cet argent, je sais que j'ai une responsabilité de cette femme que je respecte. Mais tu n'en fais pas ce que tu veux sans non, écoutez, j'en arrive. J'en arrive. Je dis mon salaire pour lequel je sais que ma femme a une grande responsabilité dedans parce qu'elle gère le foyer. C'est son droit. Mais le problème naît quand ma mère a un problème. Je sors l'argent, j'envoie à maman, elle dit c'est mon argent. Il fallait d'abord me donner mon argent. Et les femmes aujourd'hui exigent même que les cartes bancaires des hommes de la paye là
soit dans leur poche et ça naît de problèmes. Je ferme cette parenthèse. Vous entendez parler, c'est comme si les belles-mères ne sont jamais à la base de problèmes. Non, je dis ces belles-mères parce que les belles-mères sont aussi insupportables et toxiques. Les belles-mères. Toxiques. Non, la toxicité dont elle a fait mention, c'est une réponse à la question. Les belles-mères répondent toujours à la loi de la causalité. Quand toi, tu es mal éduqué, tu ne sais pas respecter la maman de femmes là et vous entendez ça. Quand tu ne sais pas, parle de femmes, tu ne sais pas. Quand tu ne sais pas, respecter. Attendez, je vous explique. Quand vous êtes belle-mère n'est jamais fausse. Non, j'arrive. Regardez un peu un exemple que je donne. La maman de la femme, hein, vis-à-vis de l'homme. Mais l'homme prend cette dame comme sa mère. Non, déjà au départ, la maman prend cet homme comme son fils. Maintenant, parce que les femmes sont toujours égoïstes et ambitieuses et mal intentionnées. Quand vous arrivez, vous trouvez que cette personne, les femmes, très ambitieuses. La belle-mère là aussi, c'est une femme. Non, écoutez, elle est dispensée parce que c'est déjà une maman. Attention, vous commencez la vie, elle c'est déjà une maman. Celle qui est belle-mère aujourd'hui a été belle-fille. Mais c'est ça que je dis. Elle a aussi eu de conflits. Qu'est-ce qui dit que quand elle était belle-fille, elle avait de problèmes avec sa belle-mère parce qu'elle était impolie et maintenant elle ne l'est plus. Elle a de problèmes avec sa belle-fille. C'est au regard de son vécu qu'elle devient dynamique, qu'elle veut vous éduquer, vous. Et d'ailleurs, je pense que qui n'avez pas de l'expérience. Moi, je pense qu'une mère, qu'une femme qui a déjà vécu de problèmes avec sa belle-mère, en dépit de son comportement ou de comportement de sa belle-mère, est mieux placée pour conseiller la femme de son fils. S'il vous plaît. Une femme. Attends un peu, j'ai fini. C'est ça une mère. Une mère ne crée pas de conflit avec sa belle-fille parce qu'elle est censée considérer sa belle-fille comme sa propre fille. C'est-à-dire, elle prend cette fille, elle lui dit, tu vois, dans le mariage, moi j'ai vécu ça. Alors, ce que tu dois faire, c'est comme ça. Toi et moi, on n'est pas rivales. C'est ce qu'elle doit faire. Mais maintenant, pourquoi elle va en faire un conflit? Ça veut dire qu'il y a tout simplement fierté. Ce que je veux te dire, c'est tout ce que tu es en train de citer. C'est seulement parce que tu as vécu, je ne sais pas, une certaine histoire. Mais moi, c'est que je suis en train de te dire. La causalité de conflit. Moi, je ne parle pas de rivalité. Mais je parle de conflit. Ces conflits-là qui existent via du simple fait que les femmes sont jalouses naturellement. Il n'y a jamais eu de conflit entre maman et belle-sœur. Il y a la mauvaise éducation de la belle femme. Il y a aussi la mégestion de la maman qui pense que son fils est encore dans son ventre et son fils dépend d'elle. Son fils va là où il va. Et son fils n'est plus dans son ventre. On va écouter Astrid. Il faut que les choses soient claires. Les mamans au départ sont jalouses, j'ai bien dit. Parce que, comme Métalassi bien expliqué, c'est son fils. Hein? C'est son fils qu'elle a porté dans son ventre. C'est normal qu'elle soit jalouse, mais il faudrait qu'il y ait de limites. C'est pas ton bien privé quelque part. Ça veut dire, toi, tu as été épousée par un autre homme qui n'est pas ton père. Et tu dois lâcher. Pardon, non. Ça veut dire, la femme a accepté de laisser son père parce que il y a le complexe des dupes. Hein? Les femmes sont attachées aux hommes, alors papa, les femmes sont attachées, c'est vite faire ça. Hein. Mais quand toi, tu acceptes d'épouser une femme d'autrui, il faudrait mettre de l'équilibre. Quelque part, c'est vous les hommes qui êtes le problème, au centre de tout. Il faut faire la part de choses. La maman a besoin que tu aies toujours l'attention pour elle. Ta femme également. Tu as soulevé un point, disons que ton salaire, la Bible déclare, les désirs de la femme seront tournés vers l'homme. Ça veut dire, quand tu viens me prendre chez moi, chez mes parents, ça veut dire que tu dois me prendre en charge. Ça, je refuse pas. Je n'ai pas fini. Et puis, quelque part, on dit 1 + 1 = 1. Je ne vais pas aider ma mère. Non, écoute, tu vas bien l'aider. Si tu vas l'aider. Quand on va à la commune, on dit communauté de biens. Et quels sont les désirs qui sont tournés vers la femme? Écoute d'abord. Vers l'homme plutôt. Quand on va à la commune, on dit communauté de biens. Ça veut dire il faut qu'il y ait de l'ordre. Les hommes sont désordonnés. Ah oui. Oui. Quand on parle de votre... Moi, si j'ai une mère, j'aime ma mère. Quand elle est malade, il faut que je prenne soin d'elle. Mais avant que je ne fasse quoi que ce soit, je vais te dire, mon homme, tu vois, maman est malade, on a autant... Est-ce qu'on peut l'aider?
Il faut... Non, parce que je le fais comme ça. Oh, Seigneur. Normalement, parce que c'est notre Je suis bien. estomaqué. Non, c'est notre bien. Il faudrait qu'il y ait de l'ordre. Et quand toi, tu commences à faire du désordre, parce que c'est ta mère, quand on te paye, il faut courir aller lui donner. C'est toi qui crée le désordre. C'est ni la belle-mère. à sa mère, quand on paye, c'est un désordre pour vous. Non. Quand j'explique, ça veut dire, on va aider. Mais fait qu'il y ait de l'ordre, non? Maman est malade. À tout prix passer par vous. Non, il faut, vous pouvez aller, parce que c'est urgent, mais quand vous revenez, quelle façon vous vous adressez à votre femme? Et si moi je faisais pareil? Vous comprenez? Il faut qu'il y ait le désordre. En fait, le clé du désordre, c'est l'homme. Non. Parce que tu ne sais pas faire l'équilibre entre aimer ta femme ou la clé du désordre? Non, le désordre. J'ai comme l'impression que la victime... Je pose la question, s'il vous plaît. Moi, j'ai comme l'impression que la victime, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui en pâtit un peu à cheval entre l'amour d'une mère et l'amour d'une femme. Mais c'est lui qui le mère de ficelle. Non, il doit faire des désordres. Allez-y. C'est l'homme qui est au centre. C'est lui qui doit gérer. Il doit savoir équilibrer les choses. 50-50. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est ma femme. Il faut savoir gérer. Parce que tu viens me chercher chez moi à la maison. Quand je viens chez toi, tu assumes. Tu remplaces l'autorité parentale. Pas seulement financièrement. Tu dois aussi prendre soin de moi. Mais oui, ça c'est prendre soin de la mentale. Tout ça, ça fait partie de ça. Donc, comme c'est un devoir, équilibrer les choses. Non, maintenant, il y a un problème. Ta maman est là, elle vient intervenir dans ma maison, chez moi. Elle veut prendre ma place. Non, ma mère était elle veut me gérer chez moi à la maison. Non, mais ça ne va pas se passer. Toutes les femmes sont très bien éduquées. Vous dites que les femmes sont impolies. Pourquoi vous nous épousez si on est impolies? Les femmes sont bien éduquées. Pourquoi vous dites que les filles aujourd'hui sont teintées d'une impolie? Alors, je pose une question à Fierté Dinanga. Est-ce que ça existe, ces femmes, belles-mères, à la base du conflit avec leur belle-fille? Ça existe? Ça n'existe pas. Jamais. Si, ça existe. Laissez-moi, c'est mon Il répond, vous allez réagir. Frère, s'il vous plaît. Il est libre de donner son respect à notre maman. Respect à la maman. Aucune belle-mère n'est à la source de problèmes dans un foyer de son fils. Je réponds directement à la question de madame tout à l'heure. Il y a déjà une réalité naturelle qui voudrait expliquer qu'une maman ne peut pas sortir avec son enfant comme un homme. Ça, c'est déjà ce qu'on appelle en droit. En outre, ce sont des prérequis. Donc, ça veut dire qu'une maman ne peut pas renverser la pyramide pour que son enfant soit son... Attendez, j'explique quelque chose. Je crois que les gens nous écoutent. Donc, déjà du moment où naturellement, une maman ne peut pas sortir avec son enfant. C'est-à-dire que cet enfant doit avoir une autre femme. De ce point de vue, votre jalousie est vide de sens. Mais la maman accepte de c'est fini. Vous allez réagir. Notez ce qu'il dit, vous allez réagir. Votre jalousie est vide de sens parce que cet homme-là ne peut pas avoir une femme sa mère et la femme ne peut pas avoir une femme son fils. C'est une relation bilatérale. Ça ne peut pas être, ça ne peut pas se rentrer dedans. Donc, ça veut dire que vous devez comprendre qu'une chose. Si, dans un foyer où la femme crie à l'ingérence, c'est quand il y a des réalités, peut-être, je vais vous donner un exemple. Quand la maman constate que son enfant, depuis qu'il est au mariage, il est toujours maigrichon, par exemple. Attendez. Je donne des exemples qui sont les gens. Je donne des exemples qui sont les gens les mamans interviennent souvent. Ouais. C'est là où vous dites que la maman s'ingère. Non, c'est mon enfant que j'ai mis au monde. Je veux le voir en bonne santé. Quand il a une femme et je vois l'enfant maigrir, marcher sale, la maman dit, ah mon fils, tes amis m'ont dit que tu es toujours sale et tu maigris, mais tu as une femme à la maison. Que fait cette femme-là? Et là, l'ingérence de la maman à ce cas est autorisée à 100%. Et de la maman va venir pour dire ma belle-fille. C'est un droit. Ma belle-fille. Dans ces cas. Attendez. Là, je vous l'accorde. Parce que la femme ne prend pas bien soin de ma belle-fille, attendez, s'il vous plaît. Ma belle-fille, attendez. Mais quand la femme prend bien soin de son homme, et la maman quitte de chez là, non, mais attendez. Ça sont des cas bénés. C'est des cas bénés. Il y a ceci. La maman vient dire, ma fille, ma belle-fille, je t'ai donné ce garçon, tu étais heureux quand il y a eu le boulot, il t'a épousé bien.
et vous étiez bien. Mais maintenant, il est en train de maigrir, il ne mange pas, il marche sale, on se moque de lui. Qu'est-ce que tu fais, ma belle-fille? Ah, la belle-fille dit, non, 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 non. La maman est sorcière, elle vient s'ingérer. Mais si toi, tu es capable... La belle-fille n'est pas folle. Si toi, tu es capable de gérer cet homme-là, de le rendre heureux, la maman va venir faire quoi? La belle-fille Elle va toujours te faire des câlins. Ouais, ma belle-fille, en tout cas, je vois ton homme, il est beau, il est pimpant. Les mamans veulent que la continuité de la vie de ses enfants soit mais vraiment brillante. C'est tout ce que les mamans veulent. Et vous, parce que vous êtes impolis, les femmes d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui sont très impolies. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans une ambition infondée, une ambition platonique. Ils ne comprennent pas, ils rêvent toujours leur vie. Ils vivent ce qu'il y a dans leur tête, ils ne vivent pas la réalité. Je sens pourquoi. Je sens cette révolte. Voilà pourquoi. En méta qui te regarde. Voilà pourquoi ils considèrent que le maman s'ingère. Or que, les nœuds de problème, la femme, quand tu es déjà dans le mariage, on parle d'une relation amoureuse. Pour une relation amoureuse. Quand tu es dans cette relation amoureuse avec un homme, tu es considéré comme le récipient. Ça veut dire que tu dois avoir un grand cœur pour pouvoir gérer les flèches qui viennent de la belle famille. Ça vient toujours. On peut tenter pour voir ton éducation. Mais quand tu as des nerfs un peu faibles et que tu capotes, tu abîmes l'avenir de votre couple. Parce que toi, tu ne sais pas comprendre que je dois m'adapter à la réalité des choses qui sont devant moi. La belle famille a toujours des pics. Fierté. Ouais. Quelque part, vous avez raison, Jean, je vous le concède. Si la femme ne prend pas bien soin de son homme, la belle-mère, en tant que maman, peut venir interpeller sa belle-fille. Bien sûr. Mais il y a des cas où la belle, comme madame l'a si bien dit, la belle-mère est toxique. Il y a des belles-mères comme ça. Parlez-nous un peu, ressortissez-nous, donnez-nous un exemple de cette toxicité. Il y a des belles-mères problématiques. C'est-à-dire, elles viennent comme ça et débarquent pour créer des problèmes. Elles viennent créer des problèmes. Je prends un exemple simple. Oui. Vous vous mariez, on ne se marie pas pour des enfants. Les enfants viennent, c'est en fait le fruit de notre amour. Ça peut intervenir à 1 année de mariage, à 2 ans de mariage, à 5 ans. Ça peut intervenir comme ça parce que ça ne dépend pas aussi de nous quelque part. Mais j'ai vu de belles-mères insulter leurs belles-filles parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Mais parce que comme vous traitez les filles d'aujourd'hui... Elles vivent le bien de leur enfant. Comment tu peux être ensemble avec ma fille, mon fils, mais il y a pas mon fils se plaint pour ne pas avoir de enfants. Non, mais les enfants ne viennent pas, ils vont à l'hôpital, il n'y a pas de problème, ils disent que ça va venir. Mais vous venez, vous taxez de la belle-fille de tout le monde. Impolie qu'elle est, elle ne répond pas. Impolie? Non, il nous a traité d'impoli, non? Il nous a traité d'impoli. Impolie qu'elle est, elle ne répond pas. Je prends mon exemple à moi. Moi, j'ai eu la première grossesse, à la première année, j'ai fait un mort-né, et puis ça a pris du temps. Si j'étais impolie, aujourd'hui, je n'allais pas être dans mon mariage, ça fait 11 ans. Dieu merci, j'ai un enfant. Vous comprenez? Ça veut dire, il y a des belles filles, quand on les insulte, parce qu'elles sont polies, elles baissent la tête, elles continuent à aimer, à respecter leur belle-mère. Mais n'est pas toutes les belles filles sont impolies. C'est-à-dire qu'il y a des belles-mères toxiques. Non. Prenons cet exemple. Non, il n'y a pas. Prenons cet exemple. Dans son exemple. Réagissez. Je grève l'abcès dans son exemple. Réagissez. Quelle est la toxicité de cette belle-mère? Écoutez, parce que vous voulez dire que vous avez été dans le mariage, vous avez fait un bon bout de temps, vous n'avez pas eu d'enfant. Et quand la belle-mère constate que oui, ben je dois avoir des cocos, il va voir son fils pour dire, mais attends, fils, tu es malade? Quand il amène son fils à l'hôpital, il trouve que son... Attendez, son fils est bien. Ce sont les femmes qui sont malades. Attendez. Est-ce que tu as déjà vu une mère qui amène son fils à l'hôpital parce qu'il ne reçoit pas? Attends, toi tu viens de l'autre contrée. Qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Tu es venu, tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe? Tu vas drainer mon fils dans la boue pendant plusieurs mois sans enfant? Et ce souci d'une mère de voir son fils porter des bébés, c'est ça la toxicité dont vous faites mention. Mais qui a dit à cette mère-là que son fils est en bonne santé et que c'est la fille de l'autre qui n'est pas en bonne santé? Très souvent, ce sont les hommes qui sont malades. Les exemples sont pléthores de belles-mères qui sont toxiques. Ouais. Moi, j'ai vécu à Kinshasa. Moi, je n'ai grandi qu'à Kinshasa. J'ai été entourée des familles. J'ai aussi Vous êtes indigène, justement. Oui. Ouais. Moi, j'ai été c'est ça, les termes. Moi, j'ai été entourée des couples et des familles. J'ai vu des familles être brisées à cause des belles-mères. Je peux t'en citer des exemples des belles-mères qui ont brisé le foyer de leur fils à cause de leur comportement. J'ai pas aussi cité des familles qui aujourd'hui sont stables parce qu'il y avait une belle-fille qui était responsable et respectueuse. Sinon, la famille serait brisée. Moi, j'ai vu une femme qui
entre dans un couple qui ont des problèmes de conception, sa belle-mère et ses belles-sœurs viennent faire du désordre, alors que au départ, c'est son mari qui avait des problèmes. Et quand ils ont découvert que c'était son mari qui avait des problèmes, la femme dit: j'y prendrai sur moi les temps que tu suives ton traitement. Et les traitements a pris longtemps. Le jour où il découvre ça, c'est parce que le fils décide qu'il en a marre du désordre de sa mère et de ses sœurs. Il prend sa femme, il les retourne chez ses parents, il dit: quand je me ferai soigner, tu reviendras, parce que là, je suis fatiguée. Et c'est là que, même chez sa femme et chez lui, on découvre que c'est lui qui était la clé de problèmes de conception dans le foyer. J'en ai vu un deuxième cas. Les belles-mères le font par amour. Moi, j'en ai vu un deuxième cas dans ma propre famille. Ma sœur n'arrivait pas à concevoir pendant plus d'une année. Quand elle partait se faire soigner, mais son mari ne le faisait pas. Mais quand finalement le médecin décide qu'il devait aussi consulter son mari, c'est là qu'on découvre que c'était son mari la clé du problème. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand ils amènent les rapports chez sa belle-mère ne dit rien. Mais quand finalement on traite son mari et qu'elle conçoit, sa belle-mère vient lui dire: moi, cette histoire où on disait que non, c'est mon fils qui ne pouvait pas te mettre enceinte, j'y croyais même pas. Vous pensez quoi? Alors que pendant tout ça... Non, j'en ai pléthore des exemples. Je veux vous dire, il n'est même pas des responsabilités d'une mère de venir dans le foyer de son fils pour demander des comptes à son fils ou à sa belle-fille. Pourquoi ça fait 50, 10 ans vous n'avez pas d'enfant? Ce n'est pas de sa responsabilité. Voilà pourquoi d'entrée de jeu, elle parlait de la coupure. S'il vous plaît. Quand on va te couper le cordon avec ton enfant, n'en parle. Alors, déjà, je suis choquée que Fierté Dinanga dise que la jalousie des belles-filles sont vides de sens. C'est-à-dire que la jalousie des belles-mères aussi sont vides de sens. Parce que comment on explique qu'une mère qui doit accepter que de temps en temps son fils, quand il avait 5 ans, qu'il parte jouer au football avec ses amis, lui, la maman n'était pas sur le terrain. Prenez ça, je dirais que les belles-mères doivent prendre exemple sur ça. Quand son fils partait jouer dans la rue, elle n'était pas là. Elle ne vient intervenir que quand son fils tombe. Et deux fois, son fils tombe parce qu'elle sait que sur le terrain de football, on tombe. Elle n'intervient pas. Quand son fils tombe, c'est-à-dire qu'il faut contextualiser le problème. Maintenant, son fils est en finale de la Ligue des Champions. Pourquoi la maman vient intervenir? Pourquoi elle vient intervenir? Parce que c'est comme ça sur les terrains de jeu. On tombe, on se relève et on tire des leçons de ce qui vient de se passer. Donc elles doivent laisser leur enfant évoluer en paix. Mais le coach, il est quelque part au coin et il te dit: voilà ce qui s'est passé. Mais pas toujours. Il y a eu erreur. Mais pas toujours. Il y a eu erreur ici et par là. Fait en sorte de corriger. Mais quand il y a erreur de l'autre côté, l'arbitre doit dire... là, il y a eu une erreur de la part de la femme. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est toujours pour les belles-mères, tout ce qui se passe tout de mal qui se passe dans le foyer de son fils, c'est sa belle-fille. Elle oublie que son fils, en tant qu'homme, elle n'a pas connu son fils comme mari. Parce qu'en réalité, les hommes et les femmes, nous sommes comme ça. Nous sommes de gens en train de jouer plusieurs films. On a plusieurs rôles dans la vie. Je suis un bon frère, mais peut-être je ne suis pas un bon mari. Je suis un bon mari, mais peut-être je ne suis pas un bon père. Je suis un bon fils pour ma mère, mais peut-être que je ne suis pas un bon frère pour mes frères et sœurs. C'est ça le problème. Alors, elle a connu son fils comme un bon fils. Mais est-ce que c'est un bon mari pour sa femme? Très bien, pour que le problème n'existe pas dans son foyer. C'est assez clair, Fierté. Je pense qu'elle t'a eu. Non, mais sinon, elle t'a mis KO. Non, mais sinon, je suis très content. Pourquoi? Parce que la dame fait le cercle vicieux. Elle est en train de se contredire par ces exemples. Voilà pourquoi j'insiste pour dire que la jalousie des belles-mères est très vide de sens, comme sa réflexion de tout à l'heure. Vide de sens. J'explique. Madame nous donne l'exemple de dire que quand l'enfant va jouer au football, maman n'est pas là. Maman n'est pas là. Mais elle dit que maman intervient quand l'enfant se blesse. Tu vois? Synonymisons un peu pour la vie de couple. Quand vous êtes dans votre lit, là, de la nuit, maman n'est pas là. Vous laissez vivre vos amourachés ensemble, avec ton homme. Mais maman vient quand l'homme maigrit. Maman vient quand l'homme est sale. Maman vient quand l'enfant attendait, tu avais ton temps de parole. S'il te plaît. Maman est venue quand l'enfant se blesse, pour prendre soin de lui. Toute la vie, maman sera toujours avec nous. Quand tu es dans ta chambre et ton homme, maman n'est pas là.
Mais maman arrive quand l'homme est bizarre, commence à maigrir, quand il commence à chercher les enfants. Quand il n'y a pas d'argent et qu'on dort affamé, maman n'est pas là. Non, quand vous dormez, attendez. Mais quand non, doucement. Il y a un peu d'argent et que je dis qu'on doit s'acheter un petit terrain pour assurer l'avenir de nos enfants, maman intervient pour dire il faut acheter dans notre village là-bas. J'ai entendu qu'il y avait des terrains, on va faire les champs là-bas. Alors qu'elle sait, elle le sait, que son fils n'a rien à voir avec la vie. Protégez-moi, il faut corriger ça. Ouais. Aucune mère n'a jamais voulu le malheur de son enfant. Pour lui dire que... Ni de sa belle-fille. Ni de sa belle-fille. Aucune. Aucune. Vous avez l'argent pour acheter un terrain. Maman vient, il vous dit non, n'achetez pas ici, allons-y dans notre village. Est-ce que nous vivons au village? C'est vraiment terre à terre, arrête un peu. Mais c'est ça le problème. Mais la réalité, non, écoutez. Et quand on n'achète pas au tu village, sais, allez-y. Une belle-mère a pour l'honneur et la fierté de voir son enfant construire des immeubles, rouler dans de belles carrosses, être fière de son enfant. Et la première bénéficiaire des acquis de cet enfant, c'est sa femme et c'est connu naturellement. La belle-mère s'ingère un tout petit peu ce que vous appelez ingérence, seulement parce que cette femme-là veut que son enfant soit éternellement en bonne santé et que son enfant vive épanoui. C'est ça le souci de toutes les femmes. La maman n'a jamais été jalouse de son enfant parce que cet enfant est dans un couple. Si tel était le cas, on ne te donnerait pas le lit et la chambre par cet homme-là et la maman te regardait. Elle pouvait finir le boulot à tout moment, venir dormir dans le lit de sa maman. Alors, on va prendre la radio, oui. J'aimerais qu'on soit clair. Il y a des belles-mères toxiques, il y a des belles-filles toxiques. Une belle fille ça, au moins, on est d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Ça passe pas. Il y a des belles filles vraiment toxiques, mais pas de belles mères. Si. Une belle fille qui quitte de chez elle à la maison très mal éduquée, elle amène son éducation à la maison, chez son homme. Et la maman vient, tout ce qu'elle dit devient mauvais. Ça arrive. Il y a des belles filles comme ça. Il y a des belles mères toxiques à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Des belles mères qui essaient de rendre la vie de la belle fille difficile. Elle allait mal à l'aise sur tout le point. Tout ce que tu fais, tout ce que tu prépares, tout ce que tu es en train de faire. Les enfants ne s'habillent jamais bien. Et ils allaient bien. Il y a des belles mères comme ça. Elle vient intervenir chez toi à la maison. Elle va te faire... mais c'est quoi la finalité? Elle recherche quoi? Parce que lorsqu'on présente ce tableau, il y a des mères problématiques. C'est une mère qui ne veut pas le bonheur de son fils. Non, elle veut le bonheur de son fils parce qu'aucune mère veut le malheur de son fils. Vouloir le bonheur de son fils, même si tu es sorcière, tu vas toujours vouloir le bonheur de ton fils. Là, c'est évident. Mais il y a des mères comme ça, elle veut seulement te mettre mal à l'aise pour rien du tout. Pour elle, elle s'est dit que bon, elle prend la place elle prend ma place. Ça existe. Ça existe. Il y a des belles mères comme ça. Oui. Non. Je voudrais quand même. Ça n'a jamais existé. Madame, il y a ceci. Quand nos familles viennent s'ingérer deux fois dans nos foyers, ils oublient ceci. Ils oublient que faire en sorte que la femme de son fils soit malheureuse, ça rend son fils malheureux. Ils oublient ça. Beaucoup de mères pensent qu'elle veut faire pour le bien de son fils. Mais en réalité, le bonheur de son fils est aussi attaché à son épouse. Ça veut dire que me faire du mal ne rend pas ton fils nécessairement heureux. C'est pas l'histoire d'Hakimi, le joueur international Hakimi. Vous connaissez des belles Ce n'est même pas un exemple à suivre. Hakimi n'est pas un exemple à suivre. Moi, c'est un bon exemple à suivre. Je sais bien que dans mon fils est marié à une femme, mais elle amène quand même une autre femme des villages. Non, tu vas être là. Vous avez suivi Hakimi. Elle est venue de cas comme ça. Non, j'ai dit Hakimi, vous avez suivi. Non, vous n'avez jamais connu ça comme ça. Vous, les femmes, des mères qui amènent les femmes, vous aimez jamais sans intérêt. Son fils est à une autre femme. Laissez les belles-mères tranquilles, vous aimez jamais sans intérêt. S'il vous plaît. Écoutez, est-ce que tu connais quelque part où il y a une ex-maman
S'il vous Tu as plaît. déjà Ça vu. veut dire, S'il vous plaît. Ça veut dire qu'il y a des ex-femmes. ça veut dire que vous devez être au centre, au milieu. Vous devez savoir comment gérer votre femme et votre les enfant. femmes par intérêt. Mais oui, s'il vous Donc, plaît. les belles-mères aussi ont Mais aimé pas. vos pères par intérêt. mais- Il n'y a rien, il y a même pas à discuter. Attends, Vous êtes en train de dire, la vous femme- les femmes, vous aimez n'allez toujours par jamais intérêt. Non, la Ça femme- veut dire que Non, celle qui est écoutez, ma madame. belle-mère aujourd'hui, La femme- qui la- protège les intérêts de son La fils, femme qui a est déjà- aussi aimé mon beau-père par intérêt. Mais la femme qui est Où est la devenue différence? maman. Pourquoi elle ne Maman laisse pas avec leur faire 5 comme elle l'a enfants, fait? Il faut l'exempter dans la bêtise. Ça, c'est une maman. Vous êtes des C'est filles. qu'il faut savoir. Non, Hein? quand on parle de femme, on C'est parle qu'il de faut tout le monde. savoir. Parce qu'elle a Non, été vous mariée êtes des comme filles. moi. Il faut parler de la femme en fait, maman. comme vous criez là, Oui. vous n'allez pas trouver de solution. Ce qui est C'est vrai, ça le que- problème. Fierté. Ce qui est vrai, c'est que chacun a sa part de responsabilité. Ah, Kimi. Chacun a sa part de responsabilité. Non, mais écoutez-moi, chacun a sa part de responsabilité. La maman doit gérer sa jalousie pour son fils. Parce que c'est normal qu'elle doit céder son fils à sa femme. C'est naturel. Vous comprenez? Naturel. Et la femme doit accepter sa belle-mère. Celle qui vous parle, c'est une mère. Elle doit accepter Moi, je sa suis un belle-mère. père. Il y a des mamans Vous qui ne comprenez? peuvent même Non, pas non. céder cette Maintenant, s'il vous plaît, maintenant, si vous comprenez que votre belle-mère est toxique, quand vous vous traitez d'impoli, on fait preuve de notre impolitesse, on se tait. On vous montre qu'on vous aime tel que vous êtes. Hein? On vous Est-ce que les femmes se accepte tel taisent que toujours vous êtes. devant- Non, non, Pourquoi ça veut vous dire, devez la en voir? fait, ici, La rage des belles-mères. ici, Ça, on c'est- cherche à ce que les choses aillent mieux. Vous êtes conscient, si c'est la télé, vous savez, On- ce que on vous va êtes en train de conseiller, dire. on va Oui, conseiller. ce que vous dites là, vous êtes présente le conscient. fait et puis on va Hein, conseiller, ce que vous ouais. dites là, vous fierté, vous êtes conscient que vous dites des choses parce que c'est la télé. Moi, je vous dis. Pardon? Je n'ai pas entendu. Ce que vous dites, certaines choses que vous dites là. Ah, alors, vous le dites parce que c'est la télé. recevoir une Hein? troisième qui Mais se il faut joint à vous. savoir- Puisque le débat est tellement chaud, puisque on se dit, on parle ici de belles filles. J'aimerais qu'on soit en plan large, comme ça on va la voir entrer. Voilà, elle vient se joindre aux autres. Merveille, on vous souhaite la bienvenue. Vous comprenez? Ici, ça chauffe, vous trouvez la chaleur qu'il y a. On parle de belles-mères, de belles filles. Vous comprenez? Terminé, et puis on fait ce Vous tour. comprenez? Ouais. Donc, il faut que chacun joue son rôle. Mais ce qui est vrai, il y a des filles, il y a des femmes qui ne supportent pas cela. Elle est aussi possessive. C'est mon homme. Au botaki ma balinga. Vous voyez la différence? Au botaki ma balinga. Au bokolaki na pino bokole. Ce que toi tu ne lui as pas donné, moi je lui donne. Vous voyez la différence? Oui. Et vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oh, toi tu lui as donné le sein, je le lui donne aussi. Vous l'avez gardé dans son ventre, je le garde, ça veut dire que je le garde dans ma maison. Mais est-ce que moi je lui donne de plus que vous le donnez? Jamais une belle-mère ne donnera. Jamais. Alors, oui, allez-y. Merci. Non, on en parlera. On en parlera off the record. Hervé, votre réaction. C'est justement cette thématique qui nous renvoie à cette impasse qui règne entre les belles-mères et les belles-filles. On aimerait décrypter d'abord le problème, qui sont à la base de ces désaccords. Et puis, on va faire la ronde pour conseiller ceux qui se retrouvent dans cette situation. Puisqu'on doit dire ceux qui nous suivent en ce moment, certaines de ces personnes sont justement concernées par ce débat. Aujourd'hui, il y a des belles filles qui se disent, en tout cas, j'en ai ras-le-bol. Il y a des belles-mères qui se sont imposées même dans le foyer de leur enfant pour dire, c'est moi la reine. Il y a des belles filles qui se disent, il y a des belles-mères qui se disent, mais en tout cas, cette belle fille insolente jusqu'au niveau zéro. Alors, réagissez d'abord, la source, et puis on va faire le conseil. Les problèmes, c'est l'éducation pour le belle-fille et les caractères pour le belle-mère. Une fille qui a été mal éduquée à la maison, une fille qui était insolente avec ses parents, une fille qui était insolente dans la société, quand elle va dans sa maison, elle va vouloir être insolente aussi là-bas. Elle va vouloir être la queen, celle qui décide. Et même lorsqu'elle a tort, elle va vouloir s'imposer. Et lorsque Fierté disait que non, maman arrive que pour corriger, elle, dans son insolence, elle va dire, j'ai pas besoin qu'on me corrige, j'ai fait ce que je veux, je suis dans ma maison. Ça, c'est une fille qui a été mal éduquée. Une fille qui a été mal éduquée. Bravo. Mais il y a aussi des belles-mères, comme Christelle le disait, des belles-mères qui s'imposent. Des mères, en fait, bon, je sais pas si je vais dire toxiques, ce sont des mères, j'aime dire mères poules. Des mères qui aiment tellement protéger leurs enfants qu'ils ont besoin d'être là, mais moi, je dis, bon, je sais pas, ils ont aussi un problème, mais si on essayait, je sais pas, ce que c'est le moment de dire aussi. Allez-y. Voilà. On va, pour le conseil, bon, on Oui, peut y aller une fois carrément pour au tout. conseil. Ouais. C'est juste de la compréhension en fait. Comment je sais pas si on s'est mis à dialoguer. Parce que ça a été dit sur ce plateau que ce sont les hommes qui doivent trouver des solutions. Ok. Ça a été dit ici, alors selon vous. Oui, mais la femme aussi peut trouver une solution. Tu dialogues avec ta belle-maman. D'abord, déjà, comme Fierté le disait, la maman veut juste être rassurée que son fils va bien, son fils mange bien. Et si tu fais de ton mieux pour la rassurer,
Je crois que ça aiderait beaucoup. Elle pourrait vraiment se calmer parce que, comme Fierté disait, moi je vois mon fils en train de maigrir, moi à la place de la belle maman, je vais venir aussi. Hein. Je vais venir demander, mais mon fils il est en train de maigrir, pourquoi? Attends, il y a une femme rationnelle sur ce plateau. Ouais, je vais demander aussi. C'est pas ingérence. Ah, je vais demander. Non, il y a une femme rationnelle. Je me prends comme maman. Hein, mon fils, il mange pas ou quoi? Voilà. Mais il y a aussi, comme on disait, des belles mamans toxiques. Attends, elles existent. Hey, qui a un problème ou pas, elle est là. Elle s'impose. Mon fils a gagné son salaire, j'aimerais savoir il gagne combien. Non. Et c'est moi qui gère. Non, Il y a des femmes qui sont comme ça, il y a des belles mamans comme ça. Tellement son fils a commencé à travailler quand elle était encore à la maison, il donnait de l'argent à maman. Maintenant, il s'est marié, il doit donner au moins l'argent à sa femme. Bon, lui et à sa femme. Maman veut toujours s'opposer parce que c'est une vie qu'il avait avant. Pourtant, sa femme ne va pas supporter. Moi, je ne veux pas supporter que tu prennes l'argent de mon homme quand même. C'est ces femmes-là qui posent aussi tu vas supporter que ta mère prenne l'argent de ton homme. Et la maman de cet homme n'a pas le droit de prendre l'argent. Dans le sens où quand l'argent arrive à la maison, vous êtes comment, je vais gérer, c'est moi la femme. Je sais qu'une partie ira chez belle maman, une partie c'est moi qui répartis, c'est pas sa maman qui les fait. Les femmes là, c'est pas sa maman qui les fait. Et c'est là qu'il y a le problème avec les belles mamans. La femme dit, donne bébé. Quand tu veux donner à ton frère ou à ta soeur à toi, non, celui-là n'a pas chez lui. Là, c'est autre chose. Là, c'est vous qui faites ça. Tu as entendu. Donc, mais l'argent, quand l'argent arrive, nous décidons ensemble avec mon homme. Ah oui, nous deux. Oui. On donne à maman, on donne à papa, on donne à... Vous décidez pour le bon quota. Mais quand c'est la belle-mère qui vient décider du salaire de mon homme, s'il vous plaît. Alors, là, ça devient le conseil, rapidement, voilà, c'est ce que je disais en fait. Moi, mon conseil, c'est déjà de comprendre une maman qui veut protéger son fils, la rassurer que ton fils ira bien entre mes mains. Je vais prendre soin de lui, il va manger. Et c'est pas seulement que tu le rassures par des paroles, par des actes aussi, que l'homme soit propre. Donc, aucune belle-mère ne peut s'attaquer à sa belle-fille si l'enfant est bien. Oui. Ça n'existe pas. En tout cas, c'est l'amour d'une maman. Allez, très bien. La Vadio. On est en train de conclure. Ne parlez pas de votre cas, on sait que vous avez des problèmes. On va conclure, oui. Aucune belle-mère ne peut s'attaquer à sa belle-fille si son fils la loi de la causalité. Allez, regardez votre caméra. Contrairement à Merveille, moi je dis qu'il y a des belles-mères toxiques, il y a des belles-filles toxiques aussi. Dans tous les cas, l'homme doit savoir être au centre, au milieu. Savoir que ça, c'est ma femme, ça, c'est ma mère. Savoir gérer. Parce que si l'homme se penche à une partie, ça serait vraiment compliqué. Soit la femme qui sera lésée, soit c'est la maman qui sera lésée. Nous, les belles filles, respectons nos mamans. Nos belles mamans, c'est aussi nos mamans. Respectez-les, prenez-les comme nos mamans. Respectez-les, c'est très important. Même si elle va te dire un truc, tu vois que ça ne va pas, essaye de gérer ça étant qu'une mère, étant qu'une maman, parce que tu es là aussi, tu auras des enfants. Si tu n'en as pas encore, un jour tu auras des enfants. Donc, protège ton mariage, parce que quand tu respectes la maman, donc ta belle maman, tu mets directement ton homme à l'aise aussi. Très bien. Moi, je ne vais pas me répéter, hein, je ne vais pas répéter ce qu'elles ont dit. Mon a gardé qu'à bande naïe. Belle-mère gardé bande naïe, maman na biso. Maman na yoté, maman na biso. Hein? Nga pena garder bande na nga ya mwasi ya mwana na yo. Mobali peut garder bande ya mobali ou à tout gérer maman na mwasi na yi. Là il y aura moins de problèmes. Et si les belles filles pouvaient fermer la bouche, écouter plus, parler moins, protégeraient leur mariage, mais aussi protégeraient leur mari. Très bien. Madame, alors, on ne répond pas à fierté, hein, parce que je sais que vous êtes resté sur votre soif. Votre caméra est là, on y va. Le problème dans le mariage, le conflit entre belle-mère et belle-fille résulte de l'éducation, comme Merveille vient de le dire, mais ça résulte aussi de l'ingérence ou autre chose. Ce qu'il faudrait faire, c'est que c'est l'homme qui est la chose qu'on est en train de se disputer. Il doit savoir mettre l'une et l'autre à sa place. C'est à lui, en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle l'homme. C'est lui qui s'impose, c'est lui qui dit, maman, ça c'est ta place, tes droits se limitent ici, ma femme, toi, ici, tu te limites là. Tu ne dépasses pas les bornes devant ma mère. Et les belles filles, s'il vous plaît. Notre génération est réputée des femmes impolies envers leur belle-mère. Ça, j'en suis consciente. Changeons un peu. Les mamans ne sont pas là pour venir nous insulter, non. En réalité, elles veulent tout simplement que les choses se passent bien. Deux fois, c'est exagéré, comme aussi dans nos maisons avec nos mamans, une maman qui pense que, comme elle s'habillait
avec les pannes, que toutes ces filles devraient être en panne. Mais cela ne veut pas dire que quand ta maman te le demande comme ça d'être en panne, qu'il faut se fâcher, qu'il faut dire que non, moi je m'habille comme je veux. Essayez de faire comprendre, comme Merve vient de le dire, il faut deux fois dialoguer. Le dialogue, ça vaut mieux que tout. Expliquez à maman que votre fils ne maigrit pas parce que je ne prépare pas bien. Mais votre fils travaille beaucoup. Très bien. Deux fois. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole pour conclure. Je suis fier de comprendre que toutes les femmes ont convergé avec moi pour comprendre qu'il n'y a jamais eu de mauvaises belles-mères. J'ai compris dans leur langage, même s'ils ne l'ont pas dit clairement. Mais ici, je vais tout simplement tirer une sonnette d'alarme aux belles filles. Je vais leur dire ceci. La délimitation a été déjà préétablie naturellement. Ça veut dire qu'une maman ne jouera jamais le rôle de la femme. Et la femme ne jouera au grand jamais le rôle de la maman. La maman reste avec nous éternellement. La femme, quand tu tombes malade, sa famille va lui dire, tu as beaucoup supporté, allez-y, elle peut te laisser. Trouve-toi un autre homme. Oui, comme Kester a dit, Bakeseni. Ça veut dire que les autres peuvent supporter, mais Bakeseni. Donc ça veut dire que la femme prend ton temps de pouvoir comprendre ton homme, comprendre ce qu'il veut, parce qu'au départ, quand l'homme t'aime, il sait comprendre ce que tu veux et fait l'effort de le réaliser. La maman reste maman. Vos impolitesses, oui, une femme se dit, mais quand tu es déjà impoli, tu vas aller au mariage, tu vas aller faire quoi? Foutre l'impolitesse dans la vie de quelqu'un qui est bien éduqué? Donc, on va péter tes plans chez ta maman, pas dans le foyer d'autrui. Parce que quand tu viens au mariage, c'est une associabilité. Vous devez vivre ensemble. Tu ne peux pas venir montrer ton impolitesse. Merci beaucoup. Là où tu Merci. es. Et aux belles-mères, il faut continuer vraiment à aimer vos enfants. Merci beaucoup. Là, partout où ils sont. Merci. C'est une très bonne chose. Merci. J'aimerais conclure cette émission. Merci pour vous, de votre disponibilité. Vous avez entendu. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à ma mère, puisque je sais qu'elle est une bonne mère. Elle a toujours été là pour nous, pour mon foyer et même pour ma femme. La suite, c'est au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.